Un œil sur l'école autrement. Un enseignant, un livre, un crayon peuvent changer le monde. Avec des armes, vous pouvez éliminer des terroristes. Avec l'éducation, vous pouvez éliminer le terrorisme. Voici les mots de Malala Yousafzai à l'ONU en 2014. Plus récemment, c'est Greta Thunberg qui a dit lors d'un discours qu'elle devrait être à l'école en train d'étudier plutôt que de militer pour l'environnement. Ça, c'était en 2019. Que retenir de ces deux exemples? Tout d'abord que ce sont deux jeunes personnes de 16 ans qui ont cessé leurs études pour défendre quelque chose qui leur tient à cœur. Le climat pour la deuxième, l'éducation des filles dans le monde pour la première. Et ensuite qu'elles sont toutes les deux d'accord sur un point, l'éducation et l'enseignement sont primordiales pour lutter contre ce pourquoi elles se battent. Comment deux personnes si jeunes peuvent avoir conscience de ça? Le crier haut et fort pendant que les grandes personnes ne réagissent que d'une seule manière, les inciter à se taire et leur dire de retourner en cours. Malala et Greta sont deux figures médiatiques qui prouvent bien une chose, le système éducatif n'est pas bon, du moins pas optimal. Il ne suffit plus à apprendre ce qui devrait être appris, il ne suffit plus à éveiller les consciences au bon déroulement des choses. Est-ce que le système scolaire apprend réellement à respecter notre planète? C'est un des messages de Greta Thunberg. Est-ce que l'école apprend correctement le respect entre les humains? C'est ce que soulève Malala Yousafzai. Certains diront que ce n'est pas là le but de l'école, qu'elle doit nous apprendre des choses concrètes, des mathématiques, de la science, le français, l'économie, la géographie, l'histoire. Peut-être. Mais dans ce cas, qui doit apprendre aux jeunes générations les valeurs de respect? Les parents? Et eux-mêmes, comment auraient-ils pu les acquérir? Par leurs parents? Comment serait-ce possible quand on sait que les générations précédentes ont vécu dans un monde qui a vu naître les guerres mondiales, qui a consommé le pétrole et les gaz à effet de serre à foison? Le constat est clair. L'école doit changer sa manière d'être, doit changer sa façon d'exister, doit évoluer avec son temps. Elle est terminée l'époque à laquelle il fallait apprendre des choses concrètes pour avoir un métier, uniquement pour dire d'en avoir un, uniquement pour gagner de l'argent. La nouvelle génération, la génération Y et plus encore la génération Z, ne veulent plus avoir un travail qui soit un poids. Ces générations veulent se sentir utiles, pour elles, pour les autres, pour la planète, pour défendre des choses auxquelles elles croient. Il suffit de le constater avec ces deux exemples de jeunes femmes, mais aussi avec ces marches pour le climat, principalement constituées de jeunes, avec les marches contre les systèmes éducatifs, sur la fermeture des écoles, sur les féminicides, les droits des minorités. La liste est longue. Les nouvelles générations cherchent à avancer. Les époques changent, les gens changent, les technologies changent, le langage change, les mentalités changent, et pourtant une chose reste toujours la même depuis une centaine d'années, l'école. Comment accompagner une génération future avec le système d'accompagnement des générations passées? Ces jeunes qui descendent dans les rues, qui manifestent, qui sont en colère, qui prennent la parole, ils l'ont très bien compris. Ils veulent une chance. Les générations précédentes ont eu la leur, ils l'ont gâché un grand des désastres, humains, environnementaux et sociaux. Donnons une chance aux générations futures de pouvoir vivre convenablement. Certains pays ont commencé à agir. C'est le cas de la Suède, la Norvège, le Canada et sûrement d'autres encore. Ces pays proposent des systèmes éducatifs différents, des écoles où chaque élève est libre de choisir ce qu'il apprend, de constituer son emploi du temps par rapport à ce qu'il aime. Car tout le monde le sait, lorsqu'on aime, on apprend bien mieux et plus vite. Pourquoi ne pas changer les règles? S'adapter aux étudiants plutôt que d'obliger les étudiants à s'adapter à l'école. Il existe ce qu'on appelle le tronc commun, c'est-à-dire les bases que chaque individu doit connaître. Les bases en mathématiques, additionner des chiffres, les soustraire, les diviser, les multiplier. Les bases en français, savoir conjuguer, écrire correctement, lire, construire des phrases. Les bases en langue vivante, souvent l'anglais, pouvoir se débrouiller dans une langue qui n'est pas la nôtre. Les bases en histoire, connaître notre passé, ce qu'il s'est déroulé dans les grandes lignes. Les bases en géographie, pouvoir situer les pays sur une carte du monde, se repérer sur les villes d'une carte française. Et puis après, avons-nous réellement besoin, nous tous, de connaître les fonctions, les dérivés, les développements, de savoir parler anglais si nous refusons de partir voyager à l'étranger, d'étudier les grands auteurs si nous n'avons pas la fibre littéraire, d'apprendre les problèmes de territoire et de frontières entre certains pays? Libre à chacun de décider si oui ou non il veut le savoir. Et si vous donnez l'opportunité de choisir, l'apprentissage se fera de lui-même beaucoup plus facilement. Nous sommes dans un système où on nous demande de choisir un métier dès nos 14 ans, la sortie du collège. Mais combien d'adolescents sont capables de donner une réponse claire, sans avoir peur de se tromper, d'entreprendre des études qui nous dirigeront vers ce métier que nous avons choisi des années plus tôt, mais qui peut soudain ne plus nous plaire?
Nous prenons la problématique à l'envers. C'est dans l'autre sens qu'il faut regarder. Et si nous choisissions plutôt ce que nous voulons apprendre? Passer ce tronc commun des connaissances, aurais-je envie de creuser dans ce que le français peut m'apporter? Et si je prenais des cours de droit, et la communication, le commerce, l'anglais aussi, puisque je rêve de voyager? Ou encore une autre langue, et l'histoire de mon pays, et ces conflits géopolitiques qui rythment le monde? Je veux comprendre pourquoi, je veux savoir, je veux apprendre. Avec ces choix concoctés personnellement, je peux avoir des connaissances, des compétences, dans tout un tas de domaines. Et personne ou presque n'aura choisi absolument toutes les mêmes matières que moi. Je serai unique. Mon profil sera le mien et celui de personne d'autre. Je pourrai me démarquer des autres étudiants une fois sur le marché du travail, et chacun des autres candidats aura sa propre histoire et ses propres connaissances. Et une fois ces choses apprises, parfois d'autres matières ajoutées, certaines abandonnées, à force de persévérance, j'aurai devant moi toute une grille de médias disponibles. Je pourrai travailler dans de nombreux domaines, à des postes différents. Puisqu'on le sait très bien, nous ne sommes plus comme la génération de nos parents qui avaient un métier et qui n'en changeaient pas. Si je peux prendre mon cas comme exemple, j'ai été sérigraphe, imprimeur, chargé de communication, community manager, assistant d'artiste, rédacteur culturel. Et qu'est-ce que tous ces métiers ont en commun? Le fait d'être un moyen de faire parler des autres ou d'un événement. Mais les études en communication m'auraient-elles permis d'être sérigraphe? Non. En faisant des études en journalisme, j'aurais pu être rédacteur comme je l'ai été. Mais est-ce qu'on m'aurait laissé gérer les réseaux sociaux de festivals, celles de concerts ou d'artistes? Non. Mes études en communication m'ont-elles permis d'apprendre à écrire des articles? Non. C'est à travers mes expériences personnelles, mon goût pour la littérature que j'ai développé cette compétence. Servons-nous du potentiel de chaque individu plutôt que de le bloquer en enfermant les étudiants dans des cases minuscules et irréalistes. Pour donner une image, c'est comme si on nous demandait de choisir un sandwich avec comme seul indice le nom qu'il porte. Combien y a-t-il de chances pour qu'il nous plaise réellement une fois dans les mains? À l'heure du do-it-yourself, pourquoi est-ce qu'on ne nous demande pas de créer notre propre sandwich? De choisir le pain, les ingrédients qui le composent, sa forme, sa couleur et le goût qu'il aura. Alors arrêtons de créer des profils et laissons les profils s'exprimer.